Mesdames et Messieurs, chers conseillers, chers participants, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous ceux qui ont bien vu sur les voies et moyens d'appliquer la charte de la déconcentration. On lui propose quelque chose d'ici le mois de février. Et là, c'est pour toujours équilibrer entre décentralisation et déconcentration. Heureusement, ici à Koungheul, nous l'avons bien compris. La présidente du conseil départemental et moi-même, nous marchons ensemble au pas cadencé, n'est-ce pas? Ça veut dire que la collaboration est bonne entre la concentration et la décentralisation. Et je le disais tout à l'heure que j'ai bon espoir que cet exercice soit une réussite au profit de nos populations et de nos terroirs. Voilà donc un peu les mots introductifs que je voudrais apporter et vous proposer le canevas suivant. D'abord, peut-être qu'on va commencer par des prières. Madame la Présidente, n'est-ce pas? Je pense que notre ami Babou Sall est là. Il n'est pas venu. Donc, ah oui? Alors, nous allons commencer par des prières. Nous-mêmes, au niveau de la territoriale, nous avons perdu. Ok, pour lui, c'est un grand marabout. Messieurs les représentants des services techniques régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de l'ANA, Mesdames, Messieurs les représentants du cabinet Marceau et associés et Macha, Mesdames, Messieurs, distingués invités. J'éprouve un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier de restitution par le cabinet MSA du rapport bilan diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement du territoire. Une initiative du conseil départemental de Koungheul, comme l'a souligné M. le préfet, qui a bénéficié du soutien de qualité de l'ANAP, qui en a confié l'accompagnement technique au cabinet MSA. Aussi voudrais-je, avec votre permission, renouveler mes vifs remerciements à M. Moussa Balakoufam, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, à M. Cheikh Tidiane Sidibé, directeur général de l'ANAP, et ses collaborateurs qui ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette mission de territorialisation des politiques publiques. Monsieur le directeur général a ainsi, sous la houlette de M. le ministre, concrétisé la volonté maintes fois affirmée de Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, de soutenir les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a ceci d'important qu'il constitue l'aboutissement de la première phase cruciale de l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement du territorial de Koungheul, à savoir l'examen et la validation du rapport provisoire du bilan diagnostic territorial produit par le cabinet MSA. Je m'en voudrais de lui adresser mes félicitations pour le professionnalisme et l'engagement sans limite dont l'équipe coordonnée par M. Wali Ndiaye a fait montre. La qualité du rapport du bilan en atteste largement. Au cours des 3 semaines qu'a duré en février dernier le diagnostic territorial,
l'équipe de MSA a bénéficié du soutien de l'assistance sans réserve de M. le préfet, que je remercie au passage et que je félicite également, de M. les sous-préfets, des chefs de services techniques, des maires, des élus, des chefs de village, des partenaires techniques et financiers, et j'en passe. Par ma voix, mes pairs conseillers départementaux, les élus et les populations des départements vous expriment leur profonde gratitude pour votre accompagnement de qualité depuis le début du lancement du processus d'élaboration du SADA. À l'issue de ce premier atelier consacré à la validation du rapport de diagnostic territorial, les données collectées seront, sans nul doute, complétées davantage, précisées, affinées et enrichies par les distingués participants ici présents. Je suis persuadé que le même élan déjà fort appréciable des uns et des autres sera maintenu, voire renforcé pour assurer le succès des phases suivantes, notamment la planification à laquelle l'atelier de demain, mercredi 10 et après-demain, jeudi 11 décembre, sera consacré. Je voudrais insister sur l'importance de cet atelier dans le processus d'élaboration du CEDAT et lancer un appel au groupe restreint qui est convié pour lui pour plus d'engagement et plus de détermination pour en assurer le succès et permettre d'atteindre tous les résultats attendus. Les 10 résultats que sont, faut-il le rappeler? La présentation des scénarios d'aménagement et de développement territorial, la définition de la vision, l'élaboration des orientations, la détermination des objectifs, la définition de la prospective territoriale et, enfin et surtout, la proposition d'action d'aménagement et de développement territorial à court et moyen terme. À l'évidence, la participation active de tous les maires ou leurs représentants à cet atelier de 2 jours est d'une impérieuse nécessité. Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général de l'ANAT, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs, eu égard à l'importance des enjeux liés au FEDAT pour le développement économique et social de notre département, je m'en voudrais, avant de conclure, de ne pas vous exprimer de nouveau ma profonde gratitude pour votre engagement et votre pleine et entière implication dans le processus d'élaboration de cet outil de planification spatiale. Je vous remercie de votre Merci beaucoup, Présidente, pour ces mots de remerciement et véritablement de gratitude pour, à l'endroit de l'autorité administrative, des autorités administratives et des élus, n'est-ce pas, de l'ANAT et tous les autres acteurs, notamment les chefs de services techniques. Alors, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, Mesdames, Messieurs les maires, chefs de village et délégués de quartier, Mesdames, Messieurs les membres du bureau et présidents de commission du conseil départemental de Koungheul, Mesdames, Messieurs les membres de la commission départementale d'aménagement et de développement territorial, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des groupements de promotion féminine et des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les experts du cabinet MSA, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse,
Mesdames, Messieurs, chers participants, en vos rangs, titres et grades, nous sommes réunis aujourd'hui pour restituer et valider les résultats du bilan diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial de Koungheul, dont les travaux ont été lancés le 29 janvier 2025 dans ce même lieu. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier au nom de M. Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Au nom également de M. Tidiane Sidibé, directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, pour l'organisation de cette importante activité qui consacre encore une fois le caractère participatif et inclusif du processus d'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial de Koungheul. Institué par la loi 2021-04 du 12 janvier 2021, portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, le schéma départemental d'aménagement et de développement territorial fixe les options d'aménagement et de développement du département sur un horizon de 25 ans et contribue à la mise en cohérence des projets de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé. Il organise de manière cohérente, prospective et durable le développement du département et s'inscrit en ce sens en droite ligne de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Cette vision, dont le troisième axe a été défini, porte sur l'aménagement et le développement durable des territoires. À travers cet axe, l'agenda national de transformation vise, entre autres, le développement des infrastructures, la gestion durable de l'environnement et des écosystèmes naturels, avec en toile de fond un développement territorial plus équilibré autour de 8 pôles territoires, dont le pôle centre, qui regroupe les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'approbation du plan national d'aménagement et de développement durable par décret 2022-843 du 12 avril 2022 annonçait déjà l'option résolue du Sénégal par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable de ses ressources et potentialités. En perspective de la mise en œuvre des pôles territoires, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, a engagé depuis février 2025 l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de développement territorial de 4 pôles tests, dont le pôle territoire centre regroupant Fatick, Kaolack et Kaffrine. Dans ce cadre, le schéma départemental d'aménagement et de développement territorial du département de Koungheul s'inscrit en parfaite cohérence avec les dates du pôle centre en constituant un outil prospectif et opérationnel qui traduit localement les grandes orientations définies au niveau du pôle. Ce document de référence technique et politique précise les projets structurants à programmer dans le temps et dans l'espace, en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et des écosystèmes, la connectivité et le désenclavement, la valorisation durable des ressources locales et l'accès équitable aux services essentiels. Ainsi, le schéma départemental d'aménagement et de développement territorial de Koungheul devient un maillon stratégique de la planification territoriale nationale en articulant les priorités locales avec la vision intégrée des pôles territoires, dont le centre avec la vision Sénégal 2050. Il est à rappeler que le département de Koungheul occupe une place importante dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains établis par le plan national d'aménagement et de développement des territoires et le schéma départemental d'aménagement du pôle centre.
Ville secondaire, Koungheul, de par sa position stratégique, est appelé à jouer un rôle prépondérant dans le développement socio-économique de la région de Kaffrine en tant que hub logistique et centre commercial structurant. Il est également appelé à abriter des industries agroalimentaires et d'importantes infrastructures sociales de base. À cet égard, l'élaboration de son schéma d'aménagement et de développement territorial est une occasion pour les acteurs territoriaux d'anticiper de manière prospective sur l'ensemble des enjeux d'aménagement et de développement territorial et de définir de manière précise les orientations stratégiques ainsi que les actions qui permettront dans une approche de structuration cohérente de l'espace de guider les futurs investissements de l'État, des collectivités territoriales, du secteur privé et des partenaires en développement. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'ANAT, en décidant, dans le cadre de son projet d'appui à la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement des territoires, d'accompagner le département de Koungheul dans l'élaboration de son schéma, tout comme celle des départements de Guinguinéo et de Goudiri, prend l'entière mesure des défis et enjeux. Elle s'engage en parfaite cohérence avec le plan national d'aménagement et le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle centre, qui est en cours d'élaboration, à accompagner le conseil départemental afin qu'il se dote d'un outil de prospective territoriale à la prise de décision. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif, comme je l'ai rappelé précédemment, de partager et de valider les résultats du bilan diagnostic territorial réalisé de manière participative et itérative par le cabinet MSA. Le diagnostic exhaustif réalisé dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, des dynamiques spatiales et démographiques, des dynamiques économiques et du développement humain et de la bonne gouvernance met en lumière les potentialités du département, les contraintes, les opportunités et menaces. Le document analyse aussi de manière diachronique, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, les évolutions dans les différents secteurs. Il en interprète les causes et conséquences et fait ressortir les principaux enjeux d'aménagement et de développement territorial. Les résultats ressortis de cet exercice réalisé avec l'ensemble des acteurs territoriaux à travers des entretiens, des CLD, des ateliers zonaux de diagnostic devront alimenter la prospective par rapport à la planification territoriale à laquelle vous êtes conviés pendant ces 2 jours. Ces ateliers du 10 et 11 décembre devront permettre de travailler sur les scénarios, de définir la vision, de définir les orientations, de fixer des objectifs, de proposer des actions sur la base de la vision et du scénario de développement retenu. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer sans remercier au nom de M. Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, et de M. Tiyan Sidibé, directeur général de l'ANAT, le gouverneur de la région de Kaffrine, le préfet du département ici présent et la présidente du conseil départemental ici présente pour leur engagement et toutes les facilités auxquelles ils ont consenti pour la tenue de cette activité. Je félicite également le cabinet MSA et l'ensemble des services techniques, notamment le conseil technique de Kaffrine, pour l'excellent travail réalisé. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Ensuite, il y aura donc une discussion. Bu ñu paree ci discussion yi nag xam naa fa la ñuy jaaree tëj deuxième journée bi quoi. Donc loolu mooy présentation yi war a am suba incha allah rabi mu nekk donc deuxième journée bi comme ni ko préfet waxee sànq rek ce sera une journée technique. Donc les secteurs comme agriculture, économie, éducation yëpp daal moom ñu posé waxtaanee càmbar ko dégager donc des orientations ou bien des perspectives donc pour le département donc de Koungheul.
ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla may ñu fanaan ak jàmm ba suba si jàmm ak salaam ñu def ñaan rek balaa ñuy tax